Monsieur, j'ai rien compris. Toi aussi, tu n'as pas compris comment déterminer la notation scientifique d'un nombre et l'utiliser pour faire des comparaisons. Viens, je vais te montrer comment faire. La notation scientifique est une façon de représenter les nombres décimaux. Elle est pratique pour connaître des ordres de grandeur de ces nombres et ainsi les comparer. Pour être en notation scientifique, il faut un nombre sous la forme a fois 10 puissance n, où a est un nombre décimal qui ne possède qu'un seul chiffre devant sa virgule, qui ne soit pas 0. N est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. Par exemple, la masse de la Terre est bien donnée en notation scientifique, car elle respecte bien les critères de la définition. Concernant Vénus, sa masse n'est pas donnée en notation scientifique. Il faut donc modifier le nombre devant la puissance de 10. Pour cela, tu déplaces la virgule pour qu'elle n'ait qu'un seul chiffre non nul devant elle, et tu équilibres ce déplacement avec une puissance de 10 positive, car le nombre décimal est un nombre supérieur à 10. Tu obtiens donc une virgule bien placée dans le nombre décimal, et il est multiplié par 2 puissances de 10. Pour les réduire en une seule puissance, tu peux utiliser les définitions, ou bien la propriété présentée dans la vidéo précédente. Ainsi, il ne reste plus qu'à additionner les puissances de 10 pour obtenir la notation scientifique. Enfin, pour répondre à la question de l'énoncé, tu compares les puissances de 10. Et si elles sont égales, comme ici, tu compares les nombres décimaux. Dans notre second exemple, on cherche maintenant à comparer des masses très proches de 0. La masse de l'électron n'est pas donnée en notation scientifique, alors tu dois déplacer la virgule derrière le premier chiffre non nul et équilibrer ce déplacement avec une puissance de 10 négative, car le nombre décimal est un nombre inférieur à 1. Tu obtiens encore 2 puissances de 10 à mettre en une seule. Tu vas donc utiliser la même propriété que tout à l'heure et additionner les exposants pour ainsi obtenir une notation scientifique. Pour la masse du proton, c'est encore une nouvelle fois la même méthode. Déplacement de la virgule, compensation par une puissance de 10, tu obtiens 2 puissances à réduire en une seule, tu utilises la propriété, tu additionnes et le tour est joué. Tu peux maintenant facilement conclure en observant les puissances de 10 de chaque notation scientifique. Et voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'entraîner sur d'autres exemples en veillant à respecter les étapes de cette vidéo. À bientôt pour un nouveau tutoriel.